Une exposition pour finir ce journal. Henri Cartier-Bresson, Revoir Paris. C'est en ce moment au musée Carnavalet, le musée d'histoire de Paris. François Ebel, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous êtes le directeur de la fondation Henri Cartier-Bresson, qui n'est pas très loin d'ailleurs du musée Carnavalet. Vous avez participé à l'élaboration de cette exposition 100% parisienne. Cartier-Bresson, en deux mots, a été le premier photographe à signer des reportages sur la victoire des communistes chinois. Il a vécu en Côte d'Ivoire, il a vécu en URSS, en Inde, beaucoup de photographies en Inde. Il a accompagné Gandhi. Et puis, il a vécu à Paris, on a peut-être tendance à l'oublier, où il a flâné, où il a fait énormément de photos, où il a photographié également beaucoup d'artistes. Pourquoi? Parce qu'il pourrait y avoir des dizaines de thématiques sur Cartier-Bresson. Pourquoi avoir choisi Paris? C'est le musée Carnavalet qui, pour sa réouverture, comme ils avaient énormément de photos de Cartier-Bresson dans leurs archives, comme beaucoup d'autres choses d'ailleurs, a choisi de faire une grande exposition inédite, puisqu'il y a même des tirages qu'on n'a jamais montrés au public, sur le rapport de Cartier-Bresson et sa ville. Sa ville, ce n'était pas un sujet, c'était sa base. Et depuis le début de sa photographie, bien évidemment, il photographie à Paris, que ce soit le quotidien ordinaire des gens ou que ce soit une manifestation, il photographie Paris. Et finalement, il fallait rassembler ces photos. Ça a été 2 ans de travail par la commissaire Anne Monard du musée Carnavalet et de la Fondation Cartier-Bresson Agnès Cyr pour arriver à cette exposition double finalement, puisque Cartier-Bresson, son œil est à voir au musée Carnavalet, il y a un très beau catalogue. Et en parallèle, on a mis le moderne précédent, on va dire, celui qui a, juste avant Cartier-Bresson, commencé à donner ses lettres de noblesse à la photographie, à l'émanciper de la peinture, qui est Eugène Adjet. Donc on peut voir Eugène Adjet voir Paris au tournant du siècle à la Fondation Henri Cartier-Bresson. Et à quelques mètres de là. Et à 200 mètres de là, on peut revoir Paris, mais on s'aperçoit qu'entre les deux, la photographie a complètement changé. Ouais. C'est-à-dire que Adjet, c'était la chambre. Donc les personnages s'effacent parce qu'il y a un temps de pause. Moins de mobilité. Oui, absolument. Et Cartier-Bresson, c'est l'invention de l'appareil Leica, on peut le nommer parce que c'est un phénomène. On le voit d'ailleurs dans l'expo, son appareil. Absolument, on voit son Leica. Et Cartier-Bresson s'est emparé du Leica alors qu'il pensait être peintre, il pensait travailler dans le cinéma. La photo n'était pas... Et c'est la rencontre avec cet appareil qui tout d'un coup lui a donné l'agilité de photographier le Paris vivant, avec des personnages qui constituent la géométrie qu'il avait appris de la peinture. Alors justement, comment travaillait-il à Paris? Est-ce qu'il y avait une spécificité du travail parisien? Est-ce qu'il partait avec une idée précise? Est-ce qu'il flânait? Alors oui et non. C'est-à-dire qu'au départ, Cartier-Bresson était quelqu'un qui tenait plutôt d'une passion pour les surréalistes, qui étaient ses aînés. Donc c'était un poète, c'était un marcheur, c'était un arpenteur. Et il photographiait comme ça, lorsque les choses se présentaient devant lui. Il attendait un petit peu que la situation se mette en place. Il était très attaché à la géométrie. Il disait toujours qu'une bonne photo se regarde à l'envers pour voir si elle est bien composée. Et puis, il déclenchait. Il ne déclenchait pas énormément, d'ailleurs. J'aimerais bien qu'on s'arrête sur celle-ci, d'ailleurs. Oui. La photographie à Saint-Lazare. Oui, absolument. Vous parliez de géométrie. Oui, c'est une photographie formidable. Elle est certainement la plus emblématique d'Henri Cartier-Bresson. C'est une photographie qu'il a attendue. On croit que c'est comme ça, hop, hop, il l'a prise. C'est vrai de beaucoup de ses photographies. Mais celle-ci, il a vu la géométrie de la gare Saint-Lazare, de la place de l'Europe, cette flaque qui faisait des reflets. Puis ce personnage est arrivé, il était en place, il a photographié le bon moment, si vous voulez. Mais c'est souvent ça avec Cartier-Bresson, c'est qu'il comprend une composition parce qu'il a étudié la peinture d'abord, et que finalement, lorsque les personnages se mettent en place, ça constitue sa photographie, et c'est là où il s'émancipe, il devient une photographie. On va voir une autre photographie de Paris, celle-ci prise au moment d'un événement. Et quel événement? C'est la libération de Paris. Et là, on a un peu la marque de fabrique de Cartier-Bresson, c'est-à-dire le pas de côté ou le pas en arrière. C'est-à-dire qu'on ne voit pas un homme avec une arme, des gens courir, ou on est loin de l'événement avec juste ces fumées.
Alors, il y a quelques photos dans l'exposition de Carnavalet où on voit les combattants dans les rues de Paris en train de se défendre, de libérer Paris. Elles sont d'ailleurs très différentes de celles qu'on connaît de Doisneau, parce que Doisneau les mettait en scène, parce que c'est pas facile de photographier quand ça tire dans tous les sens. Alors que Cartier-Bresson, on a pris quelques-unes. C'est pas ses meilleures photos, on les a mis à titre de citation dans l'exposition. En revanche, comme vous le dites, Cartier-Bresson n'aimait rien de plus que de se tourner de l'autre côté de l'événement et de regarder l'événement sous un autre angle. Donc c'est effectivement très emblématique de cette photographie. Il y a une autre photo de Cartier-Bresson qui, or là, fait face à l'événement, c'est mai 68, où on voit le défilé, il fait face au défilé en quelque sorte. Mais là, sur cette photo, il y a l'engagement de Cartier-Bresson, à gauche. Cartier-Bresson a toujours été assez à gauche, du début à la fin de ses jours. Et il faut dire qu'il est né en 1908, donc c'est la génération de 36. Il a bien connu ça, c'est-à-dire le moment où il a commencé à photographier, le début des années 30. Et puis, dès qu'il y avait une manifestation, il s'intéressait aux mouvements sociaux et les documentait, notamment lorsqu'il était à Paris, et de cette photo d'une intensité incroyable. D'ailleurs, c'est très drôle parce que lorsqu'on l'a exposé à la Fondation Cartier-Bresson, il y a un des personnages qui a été reconnu par un visiteur qui nous a dit « Tiens, celui-là est devenu un grand mathématicien ». Donc, il y a des ressources interminables chez Cartier-Bresson. C'est ça qui est formidable. Alors, dans le cadre de cette exposition à Carnavalet, il y a des personnalités. On croise Sartre parce qu'il a fait beaucoup de portraits. Et puis, à la fin, il y a ce côté de Cartier-Bresson qui est très intéressant. C'est le dessin. Oui. Qui est quelque chose de plus intime, là. C'est-à-dire qu'il a commencé par la peinture. Ouais. Et puis, à un certain moment, Cartier-Bresson a dit « J'arrête la photographie ». C'est un peu un mensonge, parce que moi, je l'ai bien connu, et il se promenait avec son Leica jusqu'à la fin de ses jours. Mais bon, il passait surtout des journées entières dans un studio à photographier, à dessiner, et à dessiner des modèles, ou à dessiner des paysages, ou à aller dans les musées. On peut le voir sur les bords de Seine, si on le reconnaissait. Mais comme toute sa vie, il a refusé d'être pris en photo, il était difficile de le reconnaître. Alors, en venant à Paris, vous prendrez la direction du quartier central, historique, le Marais. 2 adresses, le musée Carnavalet, musée d'histoire de la ville de Paris, pour cette exposition Henri Cartier-Bresson, Revoir Paris. Et puis, non loin de là, la Fondation Henri Cartier-Bresson, dont vous êtes le directeur. Un magnifique endroit ouvert au public. Merci de nous avoir rejoints. Merci de votre invitation, merci de votre intérêt.